Excellent Père de grâce, ba song salo horomba Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation. wonam tiam wonte kan was mbut kabe Ce matin, nous sommes dans la joie yibe wa ton sun noma de te célébrer, ti ton nam pir de yamba t'élever, nzek de yamba te magnifier. nam pir yamba Nous savons que tu nous as précédés en ce lieu. ton mi tiam de nga ton zikanga Et nous voulons te dire merci ton datam pour sambarka pour ton Esprit Saint yam si so qui ngayi contrôle toutes choses, en sobum fa pour le sang de Jésus azizi ma yinga qui rend ministère pour nous. han tum ton yinga Ce matin, yibe wa Saint-Esprit, si songo prend toute la place. sore were Nous gin nous effaçons, ton yenar menga que Jésus-Christ seul soit ta glorifié. di ta yemre pam si Amen, amen. amen 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 Nous bénissons le Seigneur ce jour. ton père de soir nunda dara Et je voudrais rendre grâce à Dieu avec vous tous ndat na ronam pos bark ni yamba pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. wonam man konton fagil yinga Et nous pouvons dire jusqu'ici, il nous a secourus. Philemon halin ta mosa wonam songa tondo Et nous bénissons le Seigneur la ton père de soba pour tous les riches enseignements que nous recevons depuis ces derniers temps. zama somening ton handir wakata yeba pourquoi Nous pouvons considérer cela et apprécier cela comme la nourriture du temps convenable. ton tengil renda sak wala mosa libo Une nourriture qui nous fortifie libo hon ponton kerlam et qui nous permet aussi de faire face à tout ce qui se passe autour de nous en ce moment. la ki ton serla tombo ning hangu ton Nous wakata rendons grâce aussi à Dieu ton le pour wonam barka pour tous les temps de prière pour sa wakat bout fa qui ont assurément un impact dans le monde spirituel. hamad bumsi pour duni pour ton yinga Gloire à Dieu pour tout cela. barko nam defa gel yinga Et ce matin, la lunde yibe wa nous allons poursuivre. nankenga tawre Et si vous vous rappelez, yaman tereya il y a 2 dimanches de cela, dimasi yibon lo woto nous avons vu comment être fortifié, puissamment fortifié ton ya dama pam kerlam ne panga dans notre être intérieur. ton si pour ne da pourquoi Et la semaine dernière, la semaine han lo wa nous avons vu ton le nyame comment celui qui a été puissamment fortifié dans son homme intérieur wan tola filu pam keralma com- asi pour ne pourquoi commence à grandir. singe dum Grandir spirituellement bit si pour et par la communion ne et l'armentale l'obéissance au Saint-Esprit. la si sont sacrés Donc quand nous regardons, ton han gesse ce sont 2 messages qui se complètent. ya koise bon lo kotaba 2 messages qui ont une suite logique. koise yibuta pour la mengzem sa Et nous avons compris ton ubam me que si notre être intérieur ton pour ne est da puissamment fortifié, sans pam kerlam ne panga cela nous donne assurément ne ko ton viendra une stabilité. ti ton ya sa wila Une stabilité ton ya sa wila spirituelle et une bonne disposition si pour la ton sur la soma pour entretenir une relation profonde et complexe avec le Saint-Esprit. nanta la ontar hiya zulungu la soma halini si son En communiant facilement avec le Saint-Esprit l'armentan nana ton ta ne si et son en étant sensible à ses voix, ti ton ha wum si son gwam en étant sensible à ses directions, ton ha wum si son da ti ton nous tese sommes en train de grandir. ton bita wakat Nous sommes kanga en train de croître. ton bitam Nous devons lui être soumis. ton serna sakabanda Nous devons lui être obéissants. ton serna sakrabamba Et en ce moment, la wakat nous kanga commençons à discerner ton sirem banga la wela volonté de Dieu. wennam datma Comme Romains 12, 2 le dit, orome pili bi bi ce yete qui est bon, ne ya soma agréable tar yam et lewo parfait. la soma Et zanga comme nous grandissons, waton hum bitam nous devons être à l'écoute de la voix de Dieu, kila da wonnam koyra mais aussi dans l'obéissance à la parole. la le passe sacre man wona goy ton On ne peut mané pas croître en dehors de ces 2 aspects. ne ba tembi de pas nem sa yib ka Croître spirituellement, bi si pour cela veut dire que nous sommes à l'écoute de la voix de Dieu ton kila da wonnam gwama et nous sommes aussi obéissants à la parole. la ton sacre gomne ton Et mané quand nous obéissons à la parole, ton an sacre man goy ton notre mané foi augmente. ton teba pa Nos muscles spirituels se développent. ton c'est pour gin week Et ce que Dieu nous dit de faire, wona be ton nan boninga nous sommes prompts à le faire. ton mandel Et zi quand nous sommes prompts à le faire, ton sacre man zi nous pour connaissons une croissance, ton tarabingo croissance spirituelle. ton bita si pour Et la foi est fortifiée la ton teba tara kerlam et nous réagissons de façon appropriée la ton likra wala han serade aux différentes situations yel butte to ya que nous rencontrons. ton han serade Et alors, la renda quand on nous observe, ab han get ton quand on wa nous voit ab han ya ton dans wa nos quotidiens, ton bi on ve fa on fo sait pour que nous sommes en train de croître. ob mimti ton Nous sommes en bitam train de grandir. mimti ton bitame Nous allons à la stature des Wuyos. kende me wonam kombit Nous allons sa à la zige stature des fils de Dieu. ton kende wonam kombit sa Des gens zige matures dans la foi. ne ham binta teba Parce pour que nous sommes obéissants à la ba ton parole sacre wonam gomna et nous sommes soumis à la voix du la Saint-Esprit. ton sacre si son da ton Donc, man
ceux qui n'obéissent pas à la parole et qui ne sont pas soumis à la voix du Saint-Esprit, ils restent à la statue de bébé spirituel. Et généralement, ils tournent en rond. Ils n'avancent pas. On ne voit pas de croissance dans leur vie. C'est le cas d'Israël qui a tourné en rond. Parce que Israël n'a pas été, au moment où Israël passait par le désert, ils n'ont pas été à l'écoute du Seigneur. Donc, ils n'ont pas obéi à tout ce que Dieu disait. Ils ont tourné en rond et ils ne sont pas rentrés en Canaan. Donc, mais ceux-là qui sont rentrés en Canaan, c'est ceux-là qui ont écouté la voix de Dieu, qui se sont soumis à ses directions. Et nous pouvons dire que c'est Josué et Caleb. Donc, retenons ceci. Ce sont ceux qui, les obéissants qui pratiquent la parole et qui se soumettent à la voix du Saint-Esprit dans leur vie personnelle et dans leur vie aussi de témoin. Et c'est pourquoi, lors des derniers enseignements, l'enseignement du dimanche dernier, nous avons vu comment Philippe, qui s'est retrouvé en Samarie, nous avons vu comment il a opéré avec tant de délivrance. Il a prêché et ensuite il devait obéir à la voix de Dieu pour aller dans le désert. Et nous avons vu que plus tard, à cause de sa soumission à la voix de Dieu, sa sensibilité à l'Esprit de Dieu, nous voyons que Philippe a connu une belle croissance. Et plus tard, on devait l'appeler, on l'a appelé l'évangéliste Philippe. Donc de diacre, il est devenu un puissant évangéliste. Et on entend en ce moment que ces 4 filles prophétisaient. Regardez comment il a évolué. Tout cela, parce qu'il a pratiqué la parole. Il a été obéissant au Saint-Esprit. Et il a évolué dans cette sensibilité au Saint-Esprit. Alors que vous nous écoutez, où est-ce que vous en êtes dans votre soumission au Saint-Esprit? Où est-ce que vous en êtes dans la pratique de la parole? Nous ne pouvons pas connaître de croissance. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas connaître de croissance dans notre vie si nous ne sommes pas des obéissants qui pratiquons la parole, qui sommes sensibles à la voix du Saint-Esprit. Un autre exemple, nous avons vu Paul qui converti à Damas. Lui, il a été sous la coupe d'un mentor, Barnabas. Il était soumis à Barnabas. Mais plus tard, nous allons voir qu'à cause de sa sensibilité à l'Esprit de Dieu, Paul est devenu l'un des plus grands apôtres. Nous avons vu aussi le cas de Pierre. Lui, il ne connaissait pas la voix de l'Esprit de Dieu. Il était fortement ancré dans la tradition juive. À telle enseigne qu'il n'avait pas de sensibilité ni de cœur tout de suite à respecter, à se soumettre à ce que le Saint-Esprit dit. Mais nous avons vu aussi comment il a été bousculé. Et souvent le Saint-Esprit nous bouscule. Parce que ce qu'il nous demande de faire, ce que Dieu a prévu qu'on fasse, si nous ne voulons pas nous soumettre, l'Esprit de Dieu nous bouscule. Et c'est pourquoi nous écoutons aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter et vous passez par des expériences que vous ne comprenez pas. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière. Puisque pour Pierre, nous avons vu que dans Acte 10, dans la maison de Siméon, il a été presque obligé à se soumettre à la voix du Saint-Esprit. Mais cela a été une bonne leçon pour lui. Et il a commencé à comprendre les choses, à grandir avec cela. Et aussi, il est rentré dans la stature que Dieu voulait de lui. Donc, voici à peu près ce qu'on peut dire
de ce qu'on retient, de tout ce qu'on a écouté, et donc nous laisser nous interpeller. Laissons-nous être interpellés. À quel niveau nous sommes dans la pratique de la parole? À quel niveau nous sommes dans notre communion avec le Saint-Esprit? À quel niveau nous sommes dans notre sensibilité à la voix de l'Esprit et pour les directions qu'il nous montre? Voici là où nous nous sommes arrêtés. Et maintenant, nous devons nous arrêter. Dire que si nous faisons ce point-là, nous devons connecter avec maintenant ce que nous allons dire. Parce que nous devons voir de façon pratique, de façon concrète, tout ce que nous sommes en train d'apprendre. Où est-ce que ça nous mène? À quoi cela doit servir? Oui, nous grandissons, nous sommes fortifiés dans notre être intérieur. Oui, nous grandissons spirituellement dans l'obéissance à la parole, dans la communion avec le Saint-Esprit. Oui, maintenant, Christ habite dans nos cœurs par la foi et nous sommes enracinés et fondés dans l'amour. Comme Éphésiens 3, verset 17 nous le dit. Tout cela, c'est un acquis pour nous. Maintenant que nous avons développé cette communion avec le Saint-Esprit et que nous sommes dans cette stature-là, nous avons une bonne fondation. Maintenant, nous devons pouvoir discerner. Qu'est-ce que à quoi tout cela sert? Ça doit servir au Seigneur. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes à ce niveau de stature pour être utiles dans son royaume, pour faire des choses auxquelles il nous appelle. Et c'est là où nous devons nous arrêter pour voir. Oui, je vais m'empresser pour faire certaines choses. Oui, je peux faire des choses en Christ. Et je vais me précipiter pour faire certaines choses. Mais asseyons-nous pour voir. Est-ce que nous savons ce que nous sommes en Christ? Deuxièmement, qu'est-ce que nous avons en Christ pour maintenant arriver à ce que nous pouvons faire en Christ? Voici 3 niveaux où nous devons nous arrêter. Nous devons nous évaluer. Et nous devons regarder est-ce que nous-mêmes, nous avons une conviction profonde de qui nous sommes en Christ. Si on nous pose la question, ah oui, tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais au juste, qui es-tu en Christ? Qu'est-ce que nous allons dire? Et certains vont balbutier. Et ils ne sauront pas dire tout de suite, avec une certaine certitude. Voici, je suis ci, je suis ça, je suis encore à tel niveau, je suis à tel niveau. Et voilà ce que j'ai en Christ. Et à cause de tout cela, je peux faire des choses en Christ. Parce que quand on arrive à dire de façon précise et avec une conviction et que cela est une certitude en nous, ce que nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ, ce que nous pouvons faire en Christ, si cela est ancré en nous, si cela est une certitude que nous pouvons sortir tout de suite, nous devenons des hommes et des femmes libres. Des hommes et des femmes qui marchons dans la liberté des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. C'est pas seulement connaître, mais c'est connaître et expérimenter la vérité. Et si tu connais la vérité, et cela est ancré en toi, et tu expérimentes cela, cette vérité te rendra libre. Et c'est pourquoi il a dit, Jésus l'a dit, dans Jean 8, verset 32, il dit que cette vérité connue et expérimentée fera de vous des enfants de Dieu libres.
Vous êtes dans une liberté des enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Vous marchez dans une vie chrétienne victorieuse. Vous marchez dans la domination. Vous marchez dans le succès. Vous marchez dans le triomphe. Et rien ne peut vous arrêter parce que vous êtes ancré sur des certitudes. Et c'est pourquoi pour nous, il est bon que nous puissions connecter tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, à ce que nous sommes en train de déclarer. Qu'est-ce qu'on est en Christ? Qu'est-ce qu'on a en Christ? Et qu'est-ce qu'on peut faire en Christ? Cela nous rend libres. Tel est le message de ce temps de partage. Donc c'est un point que nous faisons, un petit arrêt pour voir de façon pratique. Oui, nous avons reçu tellement de choses, la parole de Dieu avec des principes tellement clairs. Mais à quoi cela nous sert? Et pour que cela nous serve, pour l'appel, pour ce que Dieu nous veut qu'on fasse. Donc nous devons être sûrs de ce que nous sommes en train de faire. Et donc malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas ces aspects. Ils ne connaissent pas ces éléments. Ils veulent surtout savoir ce qu'ils veulent faire. Ils veulent courir, faire beaucoup de choses. Mais les deux premiers niveaux ne sont pas réglés à leur niveau. Première chose, savoir ce qu'on est en Christ. Ce qu'on a en Christ n'est pas clair pour eux. Donc, c'est pourquoi, en ce matin-là, je voudrais qu'on s'écoute et qu'on voie ensemble où est-ce qu'on peut arriver. Donc, et si un homme ne sait pas qui il est en Christ, s'il ne sait pas ce qu'il a en Christ, soyons d'accord d'une chose, il ne saura pas en réalité ce qu'il doit faire en Christ. Donc, en ce moment-là, positionnons-nous pour regarder à travers les éléments que nous allons partager ce matin. Et cela doit nous amener dans un enracinement. C'est un enseignement d'enracinement. Et un enseignement pratique. Il se base sur ce que l'on a reçu, certes, et qui doit nous dire qu'est-ce qu'on doit ou comment on doit continuer. D'abord, qui nous sommes en Christ. Il faut t'assurer de qui tu es. Si tu ne peux pas, tu ne sais pas qui tu es, si tu n'as pas une identité claire de toi-même, alors que notre identité est très importante pour le monde spirituel. Et le monde spirituel veut toujours savoir si nous sommes certes, nous avons cette certitude de qui nous sommes en Christ. Et c'est pourquoi, on dit, Jésus, lui, il savait qui il était. Il connaissait son identité. Et cela, n'importe quand, il affichait son identité. Et nous voyons que Paul aussi a affiché toujours son identité. Mais nous voyons dans Acte 19, les 7 fils de Séva, eux, ils ne savaient pas tout cela. C'est pourquoi les démons leur ont demandé, qui êtes-vous? Vous voulez vous attaquer à nous? Qui êtes-vous? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aussi, dans nos circonstances, quand nous sommes devant des situations, le monde spirituel aussi nous observe. Et ne nous trompons pas. Hein? Le monde spirituel sait. Si tu sais qui tu es, ou si tu ne le sais pas. C'est pourquoi nous voyons souvent des gens opérer, mais ils n'arrivent pas à arriver à aller à un certain niveau. Parce que le monde spirituel même leur résiste. Parce que le monde spirituel sait qu'ils n'ont pas une identité claire de ce qu'ils sont. Un jour, un homme, 2 personnes étaient en train de prier pour une fille. Ils priaient. Ils ont passé presque 2 heures. Ils cherchaient à procéder à la délivrance de la fille. Et à un moment, ils ont vu qu'ils étaient fatigués. Mais
un d'entre eux a vite fait d'appeler un autre frère. Et donc, après, il explique que ce frère-là, il a quelque chose que nous, on n'a pas. Et ce frère-là a dit, je sais simplement qui je suis. Et effectivement, quand ce frère est arrivé, la délivrance a été rapide. Donc, nous allons en venir, mais voici quelqu'un qui sait qui il est. Il marche dans la domination. Est-ce que nous marchons dans la domination? Est-ce que nous pouvons défier le monde spirituel avec une compréhension claire de qui nous sommes en Christ? Et tu ne peux pas avancer, mon frère, ma soeur, être utile à l'œuvre de Dieu, marcher dans une liberté des enfants de Dieu, si vraiment tu ne sais pas qui tu es. Donc, nous posons la question, qui suis-je en Christ? D'abord, une nouvelle création en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi 2 Corinthiens 7, 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'aime bien cette version qui nous dit, voici, le petit mot voici est très lourd. Ça veut dire que nous devons être capables de démontrer que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, dans le monde spirituel, je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Dieu le sait, mais Satan le sait. Mais est-ce que moi je le sais? Et il faut que ça soit une certitude. Donc, deuxièmement, qui sommes-nous? Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Désormais, c'est moi la justice de Dieu. Et c'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 21 dit que nous sommes, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes devenus justice de Dieu. Ça veut dire que tu es justifié. Qu'est-ce qui te condamnait? Qu'est-ce qui te rendait mettait dans la culpabilité? Qu'est-ce qui t'amène dans l'état de complexe d'infériorité? Maintenant que tu es en Christ, sache une chose, tu es justifié. Aucune condamnation pour toi. Et c'est pourquoi Colossiens 2, verset 14 dit que Dieu a effacé, il a effacé. Vous imaginez un tableau où il y avait beaucoup d'écritures, des actes dont les ordonnances te condamnaient, beaucoup de choses qui te condamnaient, mais il dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc, Satan ne peut plus m'accuser. Sur quoi il va se baser pour m'accuser? Si cela est une certitude pour moi. Et je sais que Dieu est content. Et moi-même, je suis content. Le monde ne peut plus me juger. Parce que je suis justifié. Pas par mes œuvres, pas par mes mérites, mais par l'œuvre achevée de Christ. Je suis justifié. Oui, est-ce que tu peux dire ce matin, tu es justifié? Oh, qu'est-ce qui te condamnait? Qu'est-ce qui te mettait sous la culpabilité? Tu es une personne justifiée. Rien ne doit te condamner. Ne reviens pas dans la culpabilité, dans le complexe d'infériorité. Non seulement devant les hommes, mais sache une chose, devant Dieu, Dieu ne te voit comme une personne neuve, une personne nouvelle, en qui il a mis de bonnes choses. Et il s'attend à travailler avec toi pour que tu sois dans la joie. Et regardez le cas de cette femme. Cette femme qui s'appelle Joyce Meyer. Quand nous avons le témoignage de cette femme, savoir tout ce par quoi elle est passée, elle le dit tout le temps dans ses messages, abusée de son père. Elle a vécu toutes sortes de vicissitudes dans sa vie et des choses qui pouvaient faire qu'elle n'allait même pas pouvoir relever la tête. Mais quand nous suivons son témoignage, elle dit, quand elle sait
qu'elle est justifiée. Rien ne peut la condamner. Rien ne peut la ramener en arrière. Elle est une personne libre. Regardons aujourd'hui à quel point cette femme impacte dans le monde. Elle est comme un oiseau libre. Elle ne regarde plus à son passé. Pourquoi t'attaches-tu à ton passé? Pourquoi écoutes-tu les gens pour être dans la culpabilité? Le Seigneur peut faire des choses avec toi, mais tu es bloqué par ton passé. Tu es bloqué par les paroles des gens. Des gens qui te condamnent. Des gens qui veulent t'amener dans l'humiliation. Mais refuse cela. Parce que tu es une personne justifiée. Oh, tu es une personne justifiée. Donc, le troisième point, quand on te demande qui es-tu, qu'est-ce que tu es en Christ? Qu'est-ce que tu es? Tu es qui en Christ? Tu dois dire, je suis un sarment du sceptre divin. Ah, ça, ce n'est pas rien. Le sceptre divin, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Et il a dit dans Jean 15, verset 5, je suis le sceptre et vous êtes le sarment. Les sarments. Nous sommes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et, car sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Voici le lien avec Jésus, le sceptre divin. Nous devons dépendre de ce sceptre. Donc, il faut avoir la certitude que sans Jésus, tu ne peux rien. Il est ta force, il est ta vie, il est ton inspiration par son esprit. Et tu dois dépendre de ce sceptre divin. Sans lui, nous ne pouvons rien. Si tu le sais, tu ne compteras pas sur tes propres forces. Non, tu ne compteras pas sur tes mérites. La sève qui coule du sceptre, c'est cette sève-là qui coule aussi dans les sarments. Donc, et c'est pourquoi tu dois savoir une chose. Marcher dans cette révélation. Que tu n'es pas indépendant du sceptre divin. Tu es connecté. Tu es attaché à ce sceptre. Oh, c'est sublime. Tu es attaché à ce sceptre. Et sa vie coule à travers toi. Et donc, ce qu'il peut, toi aussi, tu peux. Parce que c'est cette même vie qu'il te donne. Et c'est pourquoi, un autre aspect, c'est que tu es participant de la nature divine. Dieu est venu habiter en toi. 2 Pierre 1 le dit. Sa divine puissance t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui peut contribuer à la vie, et à l'attachement à Dieu. Donc la nature divine est en toi. Si la nature divine est en toi, tu vis par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut te bloquer, mon frère? Qu'est-ce qui peut te bloquer, ma soeur? Et tu dois comprendre une chose. T'attacher à ces révélations, vivre ces révélations, être sûr qu'à partir de ces révélations, tu es une personne qui marche dans la victoire. Tu ne peux pas être dans la défaite. Parce qu'il y a quelque chose de particulier que tu vis. Et donc, à partir de là, tu es capable des choses que les autres ne peuvent pas faire. Donc, la cinquième chose, c'est que Jésus a dit, rappelons-nous, et ça nous permet de sceller définitivement cette assurance en Christ. Le Père a dit à Jésus, à son baptême, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Mon fils bien-aimé. Et en toi, j'ai mis toute mon affection. Ce qui a été dit pour Jésus, Jésus est notre grand frère. Et cela aussi est pour nous. Comment je peux m'asseoir, penser au fait que je suis la fille bien-aimée de Dieu. En lui et en moi, il a mis toute son affection. Et certaines versions parlent de toute sa plénitude. Donc quand cela est fait, quelle assurance dans mon cœur. Quelle assurance en moi. Et donc, je marche avec cette assurance. Je suis aimé de Dieu. Je grandis. Je deviens une chrétienne mature. Je suis une fille
qui est de l'assurance. Et donc, en ce moment-là, je monte à la statue des Wuyos. Donc, voici, avec tous ces éléments, nouvelle création en Christ, justice de Dieu, sarment du sceptre divin. Je suis participant de la nature divine. Et je suis aussi tellement aimé de Dieu. Il a mis en moi toute son affection. Donc, si je m'arrête sur tout cela, je médite sur cela, mon être intérieur prend un repos et une paix. Donc, c'est avec tout cela que je peux sortir, affronter les situations. Je peux sortir, affronter les événements avec cette assurance que je vais pour la victoire. Je ne vais pas pour reculer parce que j'ai tout en moi. Mais au même moment, regardons, et nous sommes à un niveau. Et comme nous sommes à ce niveau-là, nous devons aussi regarder, puisque nous avons parlé de trois domaines. Ce que je suis, ce qu'on est en Christ, et nous venons de décortiquer cela. Je dois maintenant avancer. Parce que tous ceux-là qui ont eu cette certitude, on a vu que leur vie a été toujours une vie de victoire. Donc, regardons maintenant, qu'est-ce que nous avons en Christ? Qu'est-ce que nous avons en Christ? Ce que j'ai en Christ, premièrement, c'est son autorité. Son autorité. L'autorité liée au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit, dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien, ne pourra vous nuire. Ah, voici. Il nous a donné le pouvoir. Et donc, l'autorité que nous avons en Christ, cela est extrêmement important. L'autorité en Christ, l'autorité liée au nom de Jésus, nous met en position de domination, notamment sur Satan et sa horde de démons, et sur les circonstances et les événements. Donc cette autorité est importante. Est-ce que tu sais que tu as l'autorité? Est-ce que tu vis en ayant cette assurance de cette autorité que tu as? Jésus, il a été dit, tout pour Jésus a dit, dans Matthieu 28, verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, l'autorité dans le nom de Jésus est extrêmement importante. Et si tu as cette conviction, c'est là où tu peux te tenir devant les circonstances, devant les événements, et exercer cette autorité. Et tu n'auras plus ce que nous pouvons appeler un syndrome de dépendance. Tu cours de gauche à droite pour un oui ou un non. Il faut que ce soit les autres qui prient pour toi, alors que tu as l'autorité en Christ. Et cette autorité te permet de dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth que certaines situations s'arrêtent. Donc si tu as l'autorité, cela te fortifie. Cela te permet, devant les situations, de ne pas flancher. Maintenant, en plus de l'autorité, nous avons aussi la puissance. Acte 1, verset 8. Comme Jésus l'a dit, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Mais pourquoi? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc nous avons la puissance par le Saint-Esprit. Et avec ces deux aspects, l'autorité et la puissance, qui se complètent merveilleusement, nous devons aussi nous rappeler que nous avons le sang de Jésus, qui est une arme fatale, une arme redoutable contre les œuvres de Satan, contre les démons, contre les circonstances négatives. Le sang de Jésus. Et donc, pour étayer tout cela, regardons le cas de Moïse dans l'Ancien Testament.
Voici un homme choisi de Dieu pour délivrer son peuple. Et le Seigneur lui parle, Dieu lui parle. Dieu lui dit, c'est tout ce qu'il y a à faire. Parce que dès que Dieu t'appelle, il met en toi la capacité. Il met en toi tout ce qu'il faut pour que la mission qu'il te demande d'accomplir se fasse dans les meilleures conditions. Mais voici un Moïse qui était en train de discuter avec Dieu et qui était en train de vouloir démontrer à Dieu qu'il ne peut pas et qu'il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas y aller. Dieu donne les arguments, Dieu balaie ses arguments et il donne d'autres arguments. Dieu encore revient. Mais finalement, Dieu va s'arrêter et lui dire, qu'est-ce que tu as en main? Exode 4, verset 2. Qu'y a-t-il dans ta main? Il dit une verge. Parce qu'il n'a pas pensé que cette verge-là était le signe de l'autorité. Nous aussi, nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons l'autorité de Christ. Nous avons la puissance par le Saint-Esprit. Et nous avons le sang de Jésus. Nous avons été tellement édifiés sur ces choses. Mais quand Dieu nous envoie, nous discutons. Nous disons, Seigneur, nous ne pouvons pas. Si tu ne l'as pas dit clairement, tu l'as dit par toutes les questions que tu es en train de poser. Depuis combien de temps tu es en train de poser? Dieu te parle, tu donnes des arguments. Exactement comme ce que Moïse a fait. Mais, finalement, dans Exode 4, verset 17, Dieu va lui dire, ça c'est pour résumer, Dieu va lui dire, prends dans ta main cette verge. Et c'est avec ça que tu feras des signes. Donc cette verge-là, ce dont on parle, autorité et puissance là, le sang de Jésus là, mais je ne savais pas. La verge que tu as en main, avec cette verge-là, tu vas faire des signes. Toi aussi, avec l'autorité. L'autorité est en toi. Parce que tu es une nouvelle création. Tu es justifié par Dieu. Tu es le sarment du sceptre divin. Tu es aimé de Dieu. Il a mis en toi toute sa plénitude, la plénitude de Christ. Et il a mis en toi toute son affection. Tu es participant de la nature divine. Dieu t'envoie et tu es en train de discuter. Regarde depuis combien de temps. La tâche est là. Tu es celui qui doit délivrer ta famille. Tu es celui qui doit délivrer ta communauté. Regarde cette ville-là. Dieu te parle là. Il n'a pas vu quelqu'un d'autre. Toi, tu es encore en train de discuter. Alors que tu es injustifié. Pourquoi la culpabilité? Pourquoi tu te condamnes? Et tu te dis que tu ne peux pas. Mais Dieu dit, prends cette verge avec ça. Donc va tel que tu es, avec ce que tu as en toi, va et délivre ta communauté. Donc, et plus tard, nous voyons qu'il y avait, c'est avec cette verge que Moïse va procéder, va faire presque la grande partie des miracles. Parce que tout se trouvait dans cette verge. Tout se trouve déjà en nous. Nous ne nous asseyons plus. Nous devons être utiles à Dieu. Donc avec cette verge-là, Moïse a fait la démonstration de la puissance de Dieu. Donc le Seigneur t'attend sur le terrain. Tant que tu n'iras pas, tu ne peux pas, on ne peut pas voir la démonstration de la puissance de Dieu. Il faut que tu ailles pour qu'on voie que quelque chose est en toi. Et plus tard, dans Exode 4, verset 20, quand on parle de la verge, on dit la verge de Dieu. La verge de Dieu. Donc ça veut dire qu'il avait quelque chose qu'il méprisait. Il ne savait pas qu'il avait toute cette puissance. Et nous aussi, sachons-le, en nous, quelque chose de merveilleux se trouve. Une puissance se trouve. L'autorité se trouve. Et c'est pourquoi dans les situations, n'hésitons pas. Parce que Dieu a tout mis en nous. Et vous savez, au début, quand nous prions beaucoup pour certaines situations, nous regardons à la situation. Et nos 5 sens se mettent en branle. Et on commence à douter de la parole. À nous demander, est-ce que vraiment ce que la parole de Dieu dit, est-ce que c'est réel? Mais c'est les mêmes choses.
que Moïse a faite. Mais pour aller vite, regardons encore un autre cas. Le cas de Gédéon dans Juge 6. Quand Dieu apparu à Gédéon, Gédéon était assis dans la défaite comme tu es assis dans la défaite aussi. Et tu ne peux même pas penser que quelque chose de bon peut sortir de toi. Alors que Dieu t'a déjà donné une identité. Et il a ajouté à cette identité l'autorité, la puissance, le sang de Jésus en main. L'Éternel apparut à Gédéon et il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros, c'était son identité. Dieu l'a salué. Il lui a donné une identité. Il dit, tu es un vaillant homme, un vaillant héros. Et plus tard, l'Éternel va se tourner vers lui. Au moment où il était en train de se dire, si je suis un vaillant héros, comment ça? Et il a continué à discuter. C'est comme Moïse. Et c'est comme la plupart d'entre nous. Mais dans Juge 6, verset 4, il a dit que l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Oh ma soeur, va avec cette force que tu as. Mon frère, va avec cette force que tu as. Tu ne sais pas que tu as la force de Dieu. Tu ne sais pas que tu as l'autorité. Tu ne sais pas que tu as la puissance. Tu ne sais pas que le sang de Jésus rend ministère pour toi. Il dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Lève-toi, toi qui écoutes. Dieu t'a beaucoup parlé. Va avec la force, l'autorité, la puissance. Et sache que le sang de Jésus est là. Va avec cette force et délivre ta communauté. Et le Seigneur lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Et plus tard, il a fallu que Dieu lui dise, moi, je serai avec toi. Je suis là. Et la présence de Dieu en nous, la présence de Dieu nous accompagne. Surtout quand nous allons pour une mission de Dieu. Sa présence est réelle. Il dit, je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Vaillant héros, son identité, la présence de Dieu avec lui, Dieu le rassure, comme Dieu nous rassure encore aujourd'hui. Les temps sont là où le Seigneur nous appelle et nous devons agir pour lui. Un héros a toujours la puissance. Et nous sommes des héros. Et quand nous allons dans les situations, nous allons pour vaincre. Et il va avec la force que tu as et délivre les enfants d'Israël de la main de l'oppresseur. Il y a des situations oppressantes en ce moment. Nous passons par un temps délicat. Nous passons par un temps où le Seigneur a besoin de nous sur le terrain, d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi ne restons pas à discuter. Dieu est avec nous. Et c'est pourquoi nous sommes fortifiés. Et nous sommes bâtis dans les choses de l'esprit. Nous marchons par l'esprit. Et c'est bien de dire tout cela. Mais à quoi ça sert pour le Seigneur? Mon frère, ma soeur, nous sommes défiés et nous devons nous lever. On a la présence de Dieu, on a l'autorité et tout ce que nous venons de citer. Et donc la puissance du Saint-Esprit en nous et le sang de Jésus. Que voulons-nous? Nous nous défions ce matin. Lèvons-nous et agissons. Lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et délivrons. Et le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous. Mais pour aller vers le troisième point, je voudrais vraiment attirer notre attention. Parce que le troisième point est la partie la plus pratique. Ce que nous pouvons faire, c'est que cela appelle, faire référence à l'action. Ça veut dire que tout est prêt en nous et nous devons agir. Mais deux points importants. Et deux points sur lesquels nous devons veiller. Et ces deux points sont tellement importants que si nous n'y veillons pas,
cela ne nous permettra pas d'agir efficacement dans la dernière partie. Il peut savoir ce qu'on est en Christ. Avec tous les points qu'on a cités. Savoir ce que tu as en Christ. Mais pour passer maintenant à ce que tu peux faire et ce que tu dois faire en Christ, veille sur 2 points. Le premier point, c'est de veiller sur ton cœur. Oui. Tu dois savoir que Dieu, dans Romains 5:5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors que nous avons vu un peu avant que Dieu, dans Marc 1:11, Dieu, au moment où Dieu a dit à Jésus, ici est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, nous aussi, il a dit la même chose. Ah oui, oui, il a dit la même chose. Mais je suis la fille bien-aimée de Dieu. Tu es le fils bien-aimé de Dieu, en qui Dieu a mis toute son affection. Mais au même moment, par le Saint-Esprit, il a répandu dans nos cœurs son amour. Et donc, si je me rappelle de tout cela, je dois... Il n'a pas répandu cela en vain, l'amour dans mon cœur en vain. Il a répandu son amour dans mon cœur par le Saint-Esprit pour que je puisse veiller non seulement à mon cœur, mais que je puisse aussi et aimer les autres. Et donc, l'amour devient un aspect extrêmement important. Et notre marche dans l'amour va nous donner la victoire. Va faire en sorte que notre foi va agir. Donc, et c'est pourquoi il est important de faire attention à ce domaine. C'est pourquoi dans Matthieu 5, à partir du verset 43, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit. C'est-à-dire que la loi vous dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est Moïse qui l'a dit. Ça, c'est la loi. Mais qu'est-ce que la grâce dit? Et ça, c'est la culture du royaume. Et c'est ça qui nous caractérise. Et donc, cette culture du royaume dit, parce que vous êtes dans la famille de Dieu, Jésus dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Naturellement, ce n'est pas possible. Et Jésus même le sait. Naturellement, on ne peut pas aimer son ennemi. On ne peut pas bénir ceux qui nous maudissent. Et souvent, au moment où tu n'as rien fait, des gens te maudissent. Et ils te maltraitent. Et Jésus dit, c'est en ce moment qu'il faut mettre ton amour à son combat pour lui. Mais au moment où il le dit, c'est parce qu'il sait que notre cœur a reçu l'amour divin et nous devons pouvoir aimer et veiller à notre cœur pour rester dans l'amour, pour rester dans le pardon. Et cela fortifie notre disposition. Et cela fait en sorte que nous pouvons, devant les situations, et dire, je suis dans une situation où l'ennemi peut venir et n'aura rien à moi. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14, verset 30, le prince du monde vient, mais il n'a rien à moi. Et en tant que nouvelle création, justifiée par le sang de Jésus, ayant reçu l'amour dans notre cœur, nous devons pouvoir dire, le prince de ce monde peut venir, mais il n'aura rien à moi. Parce que je fais ce que Jésus dit. Aimez vos ennemis, même ceux qui ne sont pas aimables, et pardonnez comme si tout ne dépendait que de cela. Pour aller vite, la deuxième chose, c'est de dominer le péché dans notre vie. Dominer le péché dans notre vie. Et c'est pourquoi Romains 6, verset 14 nous dit, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes
non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché ne doit pas dominer sur nous. Nous ne devons pas laisser le péché dominer sur nous. Parce que désormais, Paul l'a dit aux Galates, dans Galates 2, verset 20, il dit désormais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Désormais, ce n'est pas ma nature humaine, mais Christ qui s'exprime au travers de moi. Et quand je veille sur ces aspects, et c'est entre autres, mais les deux aspects sont critiques. Si nous veillons sur cela, cela nous dispose. Dans la troisième partie, qu'est-ce que nous pouvons faire en Christ? Cela nous dispose à agir avec fermeté et à agir de façon à ce que rien ne nous arrête. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous passons à cette troisième partie. Qu'est-ce que nous pouvons faire en Christ? Et c'est là où nous pouvons nous arrêter. Nous, si pour Moïse, si pour Gédéon, c'était, et eux, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Et Dieu les a amenés à agir par sa force. Nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et c'est pourquoi Paul va dire aux Philippiens, je puis tout par Christ qui me fortifie. Simplement parce que je suis un enfant de Dieu. Connaissant mon identité, sachant qui je suis, sachant ce que j'ai, sachant aussi garder mon cœur, sachant faire en sorte que je ne tombe pas dans le péché ne domine pas sur moi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Et nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta puissance. Comme Zacharie, il est dit dans le livre de Zacharie, mais c'est par le Saint-Esprit. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Mais au moment où les gens vont t'écouter, ils vont dire, toi là, tu peux tout par Christ qui te fortifie. Donc quand tu dis ça, toi qu'on regarde comme ça, là, tu peux quoi? C'est comme une jeune fille, elle était handicapée, moteur. Et donc, quand j'ai personnellement écouté son témoignage, j'étais ému. Et donc, c'était à une rencontre où chacun devait présenter les nouveaux convertis. Et voici que cette fille-là avait amené 38 personnes. Et qu'elle avait pu avoir en un trimestre. 38 personnes qui sont rentrées dans la bergerie. À cause de celle-ci. Mais elle dit, que quand elle parle, elle dit, je sais qui je suis. Oh, je sais ce que je peux. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Les gens la regardent. Et on regarde le côté physique. On regarde son côté de paralysie des jambes. Et si les gens qui sont sur les deux jambes ne peuvent pas faire certaines choses, mais et toi? Et donc, voilà comment on l'a méprisé. Mais voici, et à cette cérémonie, c'était celle-là qui avait amené le plus de personnes converties. Pourquoi? Ce n'est pas lié au physique. Ce n'est pas lié à la nature physique. C'est lié à celui qui est en toi. Et c'est lié à la conviction que tu as de qui tu es, de ce que tu as et de ce que tu peux faire en Christ. Et voilà, elle est efficace. Elle est utile entre les mains du Seigneur. Toi, tu as tout. Tu peux courir. Tu as les moyens. Tu as les ressources. Mais cette fille-là est 10 fois plus efficace que toi. Notre vie doit être utile au Seigneur. Mais donc, en cela, regardons un cas pratique. Dans ce que nous sommes en train de dire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Nous allons prendre l'exemple de David. David, c'est un exemple patent de ce que nous sommes en train de dire. Voici un jeune homme de 17 ans qui apparaît sur un champ de bataille. Il est juste envoyé comme porteur de pain à ses frères. Il arrive, il trouve dans le champ de bataille le Philistin Goliath qui sortait, qui méprisait le peuple de Dieu et qui sortait, qui insultait, qui disait du n'importe quoi. Et quand il a vu ça,
quelque chose a bougé en lui. C'est pourquoi nous aussi, devant certaines situations, nous devons laisser l'Esprit de Dieu se mouvoir en nous. Mais David était mal à l'aise. Et il dit non. Et il ne comprend pas. Et après, il dit, mais tout le monde court devant cet incirconcis. Et c'est pourquoi, dans 1 Samuel 17, verset 26, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Parce que ce Philistin n'a même pas le droit de vivre. Et dit, et qui ôtera l'opprobre de détruire Israël. Imaginez les enfants de Dieu, Israël, le cœur de Dieu, qui est ballotté de gauche à droite. Et on l'insulte. On insulte leur Dieu. Et David s'arrête. Et dit, qui donc est ce Philistin? C'est un circoncis. Il l'appelle un circoncis. Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Mais comment David va s'exprimer ainsi s'il n'a pas une certitude de ce qu'il est? S'il n'a pas une certitude de ce qu'il a, et s'il n'a pas une certitude de ce qu'il peut faire. Voici un homme libre, un jeune homme libre, face à tous ceux-là qui étaient sur le champ et qui couraient, qui se cachaient devant ce Philistin. Donc, ici, il propose de tuer le géant. Mais remarquez une chose. David dit, qui est donc ce Philistin? Et il ajoute, c'est un circoncis. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas sous alliance avec Dieu. Il est incirconcis. Parce qu'il faut être circoncis pour être dans l'alliance avec Dieu. Lui, il est un incirconcis. Et donc, lui, David, il sait qu'il est quelqu'un, il est une personne qui est dans une alliance avec son Dieu. Il est dans l'alliance avec Jéhovah. Le Dieu qui ne change pas. Et il connaît l'histoire de Jéhovah. Il a une alliance avec lui. Donc, tranquillement, il propose de tuer ce géant. Mais au même moment, regardez quelles vont être les réactions. Et ça se passe souvent autour de nous. Ses frères vont l'insulter. Ils vont le mépriser. Et nous voyons cela dans 1 Samuel 17, verset 28. Et son frère Eliab. Eliab va dire au verset 28, il dit, son frère Eliab, qu'il avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il va dire, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Et il dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Donc voici son propre frère, au lieu de s'émerveiller devant le courage de son frère, petit frère, il commence à le traiter d'orgueilleux. Et c'est pour dire, si tu ne connais pas ton identité, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas ce que tu as, tu seras aussi, il y aura des Eliab autour de toi. Quand tu vas vouloir agir, les Eliab vont vouloir t'arrêter. Les Eliab vont dire, mais tu es orgueilleux. Tu es orgueilleuse. Il y a de la malice dans ton cœur. Donc il y a des Eliab souvent. Mais si toi tu as ta conviction par rapport à ce qui tu es, ce que tu as, ce que tu peux faire, tu ne vas pas écouter les Eliab. Tu vas foncer comme David a foncé. Et nous allons nous rendre compte qu'il y a 3 groupes de personnes qui ont voulu l'arrêter. Et ces 3 groupes sont toujours autour de nous. Eliab, ses propres frères. C'est pourquoi, même dans les assemblées, il y a des Eliab souvent. Des jeunes veulent s'élever. On dit, mais vous êtes orgueilleux. Non. Encouragez-les. Ils ont cette conviction de qui ils sont.
de ce qu'ils ont et de ce qu'ils peuvent faire. Encouragez-les et regardez, priez pour eux. Mais ne soyez pas des Eliab pour arrêter l'élan de la jeunesse. Et donc, pas seulement la jeunesse. Et il y a des gens qui veulent toujours arrêter ce qu'on veut faire malgré notre certitude, malgré notre conviction. Donc, mais il n'y avait pas que Eliab. Il y avait aussi Saül. Et Saül dit dans 1 Samuel 17, verset 33, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre. Dès sa jeunesse, écoute, tu ne peux pas, tu es trop jeune. Donc là aussi, nous avons souvent des gens qui sont au-dessus de nous et qui peuvent dire non, 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 tu ne peux pas. Ah, toi tu es un enfant. Et donc, ils peuvent nous défier de cette façon. Mais quand tu es positionné, quand tu sais ce qui tu es, quand tu sais ce que tu as, quand tu sais que tu peux dire, je puis tout, pas par ma force, mais par Christ qui me fortifie. Quand tu peux dire ça, tu ne vas pas écouter les Saül. Tu ne vas pas écouter les Eliab. Mais et c'est pourquoi vous voulez vous lever. Mais dans ton cas, on va dire, toi tu crois quoi? On te voit ici là. Mais ces gens qui parlent et qui peuvent même dire, mais toi tu es une analphabète. Toi tu es un analphabète. Mais tu vas faire quoi? Ou bien tu n'es qu'une femme. Ou tu n'es qu'une jeune fille. Et puis tu es qui dans tout ça? Pourquoi tu cherches le nom? Mais quand vous entendez ça, laissez le Saint-Esprit vous donner le témoignage intérieur. Laissez le Saint-Esprit, parce que vous êtes édifiés, fondés sur les choses de l'Esprit. Le Saint-Esprit qui va vous dire, avance ma fille, avance mon fils, n'écoute pas les Eliab, n'écoute pas les Saül, n'écoute même pas l'ennemi qui veut aussi t'intimider. Parce que qu'est-ce que Goliath va dire? Goliath, nous voyons que Goliath va traiter David. Il va mépriser David. Il le méprise. Et il ne voit en lui qu'un enfant. 1 Samuel 17. À partir du verset 42, nous voyons que Goliath, lui, il a carrément méprisé. Et le Philistin regarde. Et lorsqu'il a aperçu David, il le méprisa. Il n'a vu en lui qu'un enfant. Donc pour lui, c'est de la foutaise que de laisser cet enfant venir. Mais au moment où il disait cela, David avait déjà parlé à Saül. Il a dit, mais à Saül, lui, il a déjà tué un lion. Il a tué un ours. Oui, dans son travail de berger. Et nous voyons cela dans 1 Samuel 17, 34. Donc, il dit que lui, il courait après lui, et il le frappait. Il l'arrachait. Il l'arrachait de la gueule de l'ours. Il arrachait ses brebis. Et donc, il explique tout ce qu'il a fait. Et il rassure Saül. Mais, comme nous venons de le voir, Goliath, il l'a totalement méprisé. Mais l'ennemi va vous intimider. Et c'est tout à fait normal. Et donc, quand il l'a intimidé, il est dit au verset 43 de 1 Samuel 17 que le Philistin a dit à David, suis-je un chien? Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit. C'est pour dire quoi? Souvent, tu as devant toi des circonstances, des hommes, des gens qui te méprisent, qui t'intimident et qui te maudissent. Mais qu'importe
Ces trois groupes peuvent être là. Toi, tu dois savoir que tu dois avancer. Mais pas par ta puissance. Comme David l'a fait. Il a dit au verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Donc, vous voyez, quand tu as cette certitude, cette conviction, la foi qui monte en toi, en ce moment, toute chose peut être une arme que Dieu va utiliser pour finir avec les situations. Comme nous l'avons vu avec la verge de Moïse, comme nous voyons ici aussi, parce que c'est avec une fronde et une pierre que David a fini avec le Philistin. Donc nous voyons que nous devons rester fermes dans nos voies, fermes par la conviction de l'Esprit de Dieu et avancer selon ce que Dieu nous appelle à faire. Soyons convaincus d'une chose, tout ce que nous sommes en train de recevoir est pour que nous puissions être utiles entre les mains du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire encore? Jésus nous a dit, dans Marc 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il dit, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, ces miracles t'accompagnent. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Quelle parole sublime. Si nous avons une telle parole, et nous sommes convaincus de qui nous sommes, nous devons nous lever, être véritablement utile entre les mains du Seigneur. Tu as cru, voici les miracles qui t'accompagnent. Mais toutes ces paroles ne doivent pas rester simplement des paroles juste entre nos mains. Ayant tout ce que nous avons dit, nous devons nous lever et agir et être utile entre les mains du Seigneur. Voyons Paul qui est parti. Il a fait des miracles. Pierre aussi. Et nous sommes des croyants. Nous devons aller, être utiles entre les mains du Seigneur. Et le verset 20 de Marc 16 dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, tant que nous ne partons pas, le Seigneur ne veut pas travailler avec nous. Et il ne peut pas confirmer sa parole par des miracles. Et c'est pourquoi Jésus, avant de partir, a été très net. Il a donné un fort encouragement à nous tous. Il l'a dit à ses disciples, mais par extension, c'est à nous tous. Il dit en vérité, dans Jean 14, verset 12, je vous le dis. Quand il dit en vérité, il faut savoir que ce n'est pas du jeu. Il le dit avec conviction. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Mais c'est vrai que nous allons nous arrêter et puis dire, mais Jésus, est-ce que tu sais de quoi tu parles? Nous pouvons faire ce que toi tu fais. Mais il sait de quoi il parle. Puisqu'il dit, vous ferez des choses et celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il dit, parce qu'il s'en va au Père, le Saint-Esprit va descendre. Le Saint-Esprit sera en vous. Et alors, vous allez pouvoir faire ce que je fais et même des choses plus grandes. Nous pouvons dire gloire à Dieu pour cela. Mais tout cela, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a tellement de choses. Des choses que nous devons faire. Et par ces temps, nous devons nous lever avec toutes ces paroles et aller savoir que nous sommes le sarment. La vie divine coule en nous. La capacité de Dieu coule en nous. Et c'est pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3,5, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables.
de concevoir quoi que ce soit par nous-mêmes. Et il dit, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ce n'est pas par ta propre force. Et donc, soyons convaincus que cela soit des certitudes pour nous. Je ne le fais pas par ma force, ni par un pouvoir quelconque, mais je le fais par l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et c'est pourquoi, une fois de plus, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et donc, pour aller vers la fin, donc, ce qu'il faut que nous puissions commencer à faire, c'est que tant que tu ne vas pas, on ne verra rien se faire entre tes mains. Mais quand tu te décides aussi à faire, tu dois savoir ce que tu es en Christ. Tu dois savoir ce que tu as en Christ. Et avant, et veiller strictement sur ton cœur. Et avant de faire tout ce que tu peux faire pour Christ. Et alors, tu es un homme libre, marchant dans le succès, marchant dans la domination, marchant dans le triomphe. Et si tu es un héritier, et tu as tout ce qu'il faut, donc avance avec cela. Quand tu es un témoin, tu reçois cette capacité, cette onction, cette puissance en toi. Donc tu dois aller. Et donc c'est pour dire qu'au moment où nous terminons, nous devons réfléchir à tout cela, évaluer ces choses, nous asseoir et dire oui, nous sommes puissamment fortifiés par dans notre homme intérieur. Nous sommes en train de croître et nous voulons voir certaines choses s'installer dans notre vie. Nous sommes dans la communion et l'obéissance du Saint-Esprit. Et nous nous positionnons maintenant pour marcher dans la liberté des enfants de Dieu. Donc, gloire à Dieu, tu es un homme libre, tu es une femme libre. Sois simplement conscient de ta capacité en Christ, de ce que tu es en Christ, de ce que tu as et de ce que tu peux faire. Tu es libre en ce moment et tu es utile entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi tu vas dire avec moi, je suis puissamment fortifié dans mon être intérieur. J'ai grandi spirituellement par la communion et l'obéissance du Saint-Esprit. Je sais qui je suis en Christ. Je sais ce que j'ai en Christ. Je sais ce que je peux faire en Christ. Maintenant, je suis positionné pour être utile au Seigneur. Et je marche dans la liberté des enfants de Dieu. Je suis une femme libre. Je suis un homme libre. Je suis consciente de tout ce qui est en moi. Et c'est pourquoi je suis dans la victoire. Excellent Père de grâce, merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci pour ce temps de partage. Je prie simplement, Saint-Esprit, que cette parole soit amplifiée dans les cœurs. Que tous ces frères et sœurs qui ont suivi ce temps de partage, que cette parole les bouscule, qu'ils rentrent dans cette conscience de ce qu'ils sont en Christ. Que nous puissions rentrer ensemble dans la conscience de ce qu'on a en Christ. Et que aussi, nous sachions clairement tout ce que nous pouvons faire en Christ et rentrer dans notre temps de liberté d'enfant de Dieu. Parce que ta parole déclare, la création attend. Dans Romains 8, 19, que la création attend avec un réel désir la manifestation des fils de Dieu. Merci Père, nous ne sommes plus des népios, nous sommes des ouïos et nous marchons dans cette victoire. Sois béni Père, sois loué, sois exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous êtes bénis, vous êtes prospères, vous êtes des vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs, des triomphateurs, et dans toute situation, nous allons pour vaincre. Merci Seigneur. Amen. Amen.